Vous savez, quand j'étais un jeune chrétien, j'assistais aux conventions et j'assistais aux conférences et j'écoutais beaucoup de grands prédicateurs qui prêchaient toujours la vie chrétienne victorieuse. Et j'en étais absolument fasciné. Mais quelques heures plus tard, je devenais aussi aplati qu'une crêpe et absolument découragé. Et je me demandais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie chrétienne. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ces prédicateurs oubliaient le plus souvent de nous préciser le processus qui les a menés à cette vie victorieuse. La vérité, c'est que quand ils prêchaient et parlaient de la vie victorieuse, ces prédicateurs ne parlaient pas de la lutte par laquelle ils ont dû passer pour arriver à cette vie victorieuse. Voilà pourquoi ceux d'entre vous qui m'écoutent depuis longtemps savent que je m'efforce dans mes sermons d'être transparent, d'être honnête, d'être réaliste. Moi, personnellement, j'essaye toujours de toutes mes capacités de vous parler du processus et non seulement du produit fini. J'essaye de vous parler du trajet et non seulement de la destination. De vous dire la vérité sur les vallées et non seulement sur les cimes. Aujourd'hui, je vais faire exactement ça. En fait, le message d'aujourd'hui est plutôt un témoignage, aussi bien qu'une présentation de la parole de Dieu. Laissez-moi juste, pour les visiteurs qui ne savent pas de quoi je parle, laissez-moi vous mettre au courant des choses et vous dire de quoi je parle. Durant l'automne de l'an 2000, après avoir beaucoup prié, j'ai accepté l'invitation d'être l'évangélisateur d'une très grande campagne évangélique nationale en Égypte. Ces gens-là obéissaient en fait à la loi, et la loi disait que vous ne pouvez pas évangéliser en dehors des murs de l'Église. Mais ils voulaient obéir à la loi, et les chefs de l'Église ont décidé de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, et c'était d'avoir des centaines d'emplacements différents dans tout le pays, reliés ensemble par une bande vidéo pour une renaissance sur l'échelle nationale. J'ai prié à ce sujet, j'ai cherché la face du Seigneur, j'étais seul avec Dieu, et je cherchais la pensée de Dieu, mais je ne voulais pas voyager, je supporte mal le voyage, et ceux qui voyagent avec moi le savent, et je ne voulais pas vraiment m'éloigner à cause de tout ce qui se passait ici. Quand les terroristes ont violemment attaqué notre pays, le 11 septembre, le monde entier est devenu tendu et la situation sécuritaire mondiale a été empoisonnée. Alors la question de sécurité était devenue une première priorité. J'ai reçu de nombreux coups de fil, des courriels, des lettres. Certains venaient de mes plus chers amis, certains des membres de l'Église, et certains venaient de personnes que je ne connaissais même pas. Non, mais ils n'étaient pas avares de leurs conseils. Et voilà un résumé de certains des messages que j'ai retrouvés sur mon bureau. Es-tu sûr que Dieu veut que tu fasses ça? Est-ce possible d'accomplir ce projet sans faire de voyage? As-tu pensé à remettre cet événement particulier? Ça ne serait pas plutôt une folie de t'exposer à de tels risques? Et chaque fois que je me mettais en contact avec le président du comité organisateur, un merveilleux pasteur, un merveilleux homme de Dieu, chaque fois que je me mettais en contact avec lui, j'espérais qu'il me dirait « Ne viens pas ». Car comme ça, je saurais que Dieu ne veut pas que j'y aille. Mais il me disait « Si tu annules, les gens vont certainement comprendre. Ils vont parfaitement comprendre
Si tu remets l'événement, personne ne va te blâmer. Mais je ne cessais de penser aux centaines d'emplacements dans tout le pays et aux annonces qui allaient proclamer l'évangélisateur de cette année a annulé en raison des événements aux États-Unis, parce qu'il craint pour sa sécurité. Et je me demandais quel genre de Dieu j'adorais. J'ai vécu cette lutte, j'ai fait cette expérience pénible, et chaque fois que je me mettais à genoux et que je commençais à parler au Seigneur, le Seigneur me posait ces simples questions. Numéro 1, au début, quand tu as accepté l'invitation de ces frères-là, as-tu vraiment fait ça pour m'obéir? Oui, Seigneur. Question numéro 2. Quand tu as accepté l'invitation par obéissance à moi, ne savais-je pas à l'avance les événements qui allaient avoir lieu le 11 septembre? Si, Seigneur. Dans ce cas, si tu as accepté l'invitation par obéissance à moi, et tu savais que je savais à l'avance que ces événements allaient arriver, où est donc le problème? Quel était mon problème à votre avis? La crainte, le doute, l'irrésolution, et par-dessus tout, venait la question, et je suis si content à bien des égards, car c'était vraiment une leçon plus importante pour moi que toute autre chose. Je veux que vous écoutiez bien cette inquiétude primordiale que tout chrétien a en fait. Puis-je avoir confiance dans les intentions de Dieu envers moi comme étant pour mon bien? La question est là. Si vous avez un stylo, et j'espère que vous le notiez, puis-je avoir absolument confiance dans les intentions de Dieu envers moi et sont-elles vraiment pour mon bien? Et c'est ça, mes amis bien-aimés, le cœur du problème pour beaucoup, voire tous les chrétiens. C'est un problème qui se pose à nous tous. Il se pose à certains plus sévèrement qu'à d'autres. Mais néanmoins, c'est un problème qui se pose à nous tous. Quand nous traversons des moments difficiles, nous nous demandons quelle est l'intention de Dieu envers nous. Les intentions de Dieu envers nous sont-elles vraiment pour notre bien? Laissez-moi présenter la chose sous forme de question. Pouvez-vous avoir confiance dans les intentions de Dieu envers vous tout le temps comme étant absolument pour votre bien? Pensez-y. Mes amis bien-aimés, c'est l'une des questions les plus importantes que tous les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ pourraient se poser. C'est la question primordiale qui empêche beaucoup d'églises d'expérimenter l'abondance du désir profond de Dieu de les envoyer en son nom afin de changer le monde. C'était ma question. C'était mon problème. Et la question que je me suis posée. Maintenant, si vous croyez que c'était mon problème à moi seul, dites Amen. Vous ne vous êtes pas laissé prendre. Si vous pensez que c'est votre problème à vous aussi, dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous vous réjouissiez. Vous savez pourquoi? Parce que reconnaître le problème est la moitié de la cure. Et quand je pense aux chrétiens d'aujourd'hui, y compris moi, je ne suis pas meilleur que les autres, mais quand je pense aux chrétiens d'aujourd'hui, je me rappelle le petit Billy qui avait 6 ans et qui voulait que sa mère fasse quelque chose et elle refusait. Ils se sont disputés, il a décidé de s'enfuir de la maison. Alors il a sorti son petit sac à dos, il y a mis ses affaires et a quitté la maison. Et il s'est mis à tourner autour de l'immeuble. Et il n'arrêtait pas de tourner autour de l'immeuble. Il y avait un agent de police qui le regardait de loin. Et à la tombée de la nuit, il s'est approché de lui et lui a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je m'enfuis de la maison. » Il lui dit « Tu appelles ça s'enfuir de la maison ?» Il tournait autour de l'immeuble tout le temps. Et petit Billy a fondu en larmes et a dit
Il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse? Il m'est défendu de traverser la rue. » Amis bien-aimés, écoutez-moi. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Nous n'arrêtons pas de tourner autour de l'immeuble de l'obéissance partielle. Nous n'arrêtons pas de tourner autour de l'immeuble. Nous connaissons les limites et nous continuons de tourner autour de l'immeuble de l'obéissance partielle. Pourquoi? Parce que nous doutons que les intentions de Dieu envers nous tous soient pour notre bien absolu. Et je veux vous raconter ce matin comment Dieu m'a élevé durant ces semaines-là. C'était une période très très spéciale. Je n'en ai même pas parlé à ma famille. Je n'en ai pas parlé à mes partenaires de prière. Je n'en ai parlé à personne. C'était une chose entre moi et Dieu. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 5 pour vous montrer comment le Seigneur m'a encouragé dans sa parole. Ce que fait Luc essentiellement dans ces 11 versets, c'est qu'il peint un tableau de soleil brillant au milieu du jour, luisant sur les eaux bleues de la mer de Galilée. Un très beau tableau. La foule se pressait tellement autour de Jésus qu'il a dû monter dans l'une des barques de Pierre et s'en servir comme chair pour prêcher ou enseigner la foule qui était sur les collines. Et quand il a fini d'enseigner, il s'est tourné vers Pierre et lui a dit, « Pierre, avance ta barque en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » Je pense que si le Seigneur avait dit « Avançons en pleine eau », Pierre aurait dit « Il veut s'éloigner de la foule ». Et ça aurait été acceptable, ça aurait été logique. Mais qu'il lui dise « Pierre, avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher ». Non, mais je veux que vous réfléchissiez un peu, d'accord? Réfléchissez, je n'ai pas de support visuel pour vous montrer, donc essayez d'imaginer. Et mettez-vous à la place de Pierre. Mettez-vous à la place de Pierre qui écoute ce que Jésus vient de dire. Non, mais vous êtes vraiment si fatigué, vous avez veillé toute la nuit, vous êtes épuisé, vous êtes complètement frustré pour n'avoir rien pu pêcher durant toute la nuit. Non, mais vous avez perdu toute confiance dans vos capacités de pêcheur, dans votre gagne-pain, dans votre compétence. Toutes vos connaissances et toutes vos expériences que vous avez acquises au long des années vous disent que les poissons ne peuvent être attrapés au milieu du jour. Non, mais je veux que vous vous mettiez à la place de Pierre et que vous commenciez à comprendre ce que Jésus lui disait. Pierre, le pêcheur, a grandi, il a grandi sur la mer de Galilée, il la connaissait comme sa poche, il sait de quoi il s'agit. Non, mais disons les choses comme elles sont. Je peux être franc avec vous? L'ordre de Jésus semblait insensé. Réellement, c'était illogique, c'était absurde. Et le Saint-Esprit a mis le doigt sur mon cœur et m'a dit, « Michael, ces versets sont pour toi. Michael, souviens-toi que Dieu ne donne pas des ordres insensés. » Dans Luc 5, 5, vous trouvez la réaction de Pierre, et croyez-moi, elle est très compréhensible. Vous ne me verrez jamais condamner Pierre pour ça. Jamais. Si vous osez le faire, que Dieu vous bénisse. Moi, je ne peux pas. Il a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Maintenant, Jésus, sans vouloir te contredire, je sais que tu es un grand maître et le Messie et tout ça, mais la plus grande partie de ton expérience a été dans la menuiserie et vraiment, tu ne comprends pas ça. Je connais bien mon métier comme ma poche. Écoutez, non mais vraiment, vous sentez que les mots de Simon-Pierre disent « Seigneur, ce que tu es en train de dire semble illogique, ça semble absurde, ça n'a pas de sens. Seigneur, je sais de quoi il s'agit. » Vous voyez,
par nature, nous trouvons des excuses. Nous l'avons appris depuis l'enfance. Par nature, nous nous dérobons. Par nature, nous trouvons des milliers d'excuses afin de ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Et par nature, nous trouvons une justification à notre désobéissance. Quelques semaines avant mon départ au Moyen-Orient, j'ai pensé à toutes les raisons qui m'empêcheraient d'aller en personne. Réellement, non, mais j'ai rappelé le Seigneur à quel point notre ministère à la radio était efficace dans cette partie du monde, à travers les continents. C'est plus sécurisant comme ça. Et maintenant, nous allons commencer là-bas, à la télévision et par satellite. J'ai dit, Seigneur, tu sais, nous faisons toutes ces choses. Et je vous dis franchement, j'ai lutté dans mon esprit. J'ai rappelé au Seigneur à quel point la foi des autres serait affectée si quelque chose m'arrivait là-bas. Comme quoi je m'inquiétais pour vous. Fausse excuse. En fait, chaque fois que quelqu'un me donnait une raison nouvelle et des fois créative pour ne pas y aller, je disais « Seigneur, reste de toi !» Qu'est-ce que je faisais? J'utilisais un raisonnement humain. J'utilisais un raisonnement déloyal. J'utilisais de fausses excuses. J'affichais une attitude qui ne prenait pas l'ordre de Dieu en considération. Laissez-moi vous témoigner que toutes nos excuses pour désobéir ne pourront jamais annuler ce que Dieu a de meilleur pour nous. Réellement, vous pouvez en être sûr. Toutes les excuses que nous trouvons pour ne pas obéir à l'ordre de Dieu, dans la parole de Dieu, ne feront manquer ce que Dieu a de meilleur pour nous. Mais la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que nous sommes enclins à donner de fausses excuses. Et la troisième chose est la suivante. Dieu honore la graine de foi en nous, aussi petite qu'elle soit. Dieu honore la graine de foi, aussi petite qu'elle soit, en nous. Pendant que Simon-Pierre trouvait ses fausses excuses, il regardait le visage de Jésus. Je suis content que ce n'était pas moi. Non, mais il le regardait et il essayait de lui faire toutes ses excuses. Et j'aurais aimé être là. Non, mais ça aurait été formidable de voir le regard pénétrant de Jésus qui le dévisage et lui dit, Pierre, fais ce que je te dis. Et comme si pour dire, tout mon être et toute mon âme me dit que ce n'est pas vraiment du tout logique. Mais Seigneur Jésus, voilà la graine de foi, voilà ma toute petite foi, la graine de foi dans ma vie. Néanmoins, vous savez quoi? C'est tout ce que Dieu veut. Vraiment, c'est tout ce qu'il veut. Il ne veut pas de grands géants de la foi, il veut une petite graine de foi. C'est tout ce qu'il veut. Néanmoins, c'est ce qu'il veut. Il veut que vous et moi lui disions néanmoins. Quand vous oubliez que Dieu ne veut que cette petite graine de foi, vous faites votre premier pas sur la voie du désespoir. Comme c'était le cas dans mes tout débuts dans la foi chrétienne. Écoutez, peut-être que Dieu vous dit de faire un sacrifice. Et il vous parle et vous parle et vous ne voulez pas obéir. Peut-être que Dieu vous dit d'aller à cette personne à qui vous refusez d'aller. Et il vous le dit encore et encore. Peut-être que Dieu vous dit de lui rendre l'argent qui lui appartient et vous ne cessez d'ajourner. Peut-être que Dieu vous dit faites ce petit pas de foi que je vous demande de faire et vous continuez de refuser. Ah, et vous avez épuisé tout votre raisonnement. Vous avez épuisé toutes vos excuses. Et vous vous êtes convaincu que faire ce que Dieu vous demande de faire sera à votre détriment et au détriment de votre avenir. Vous avez tout à fait tort. Finalement, je veux vous dire une chose. Dieu
peut réaliser le miracle inattendu. Réellement, probablement, et j'essaye là d'utiliser mon imagination au sujet de Simon-Pierre, probablement il réagissait en toute simplicité. Il n'était pas tendu, mais il disait « D'accord Seigneur, tu sais, néanmoins, mais puisque tu le dis, c'est d'accord, je vais le faire et je ne sais pas ce que ça va faire, mais je vais le faire de toute façon, je vais le faire pour t'obéir, Jésus, oui, je vais juste le faire. » Probablement, Simon-Pierre n'était pas excité par cette idée. Et je peux imaginer Pierre qui s'épuise à ramer, quelques minutes après il arrive aux eaux profondes, et Dieu dit « Jetez vos filets. » D'accord ? C'est parti. Je vous l'ai dit, ça va marcher. Eh bien, une petite secousse. Oh, ça alors, oui, en voilà deux. Une petite secousse et il tire encore et encore. Les filets étaient tellement pleins, tellement remplis qu'ils ont dû faire venir une autre barque et remplir les deux barques de poissons. J'étais dans le bureau du pasteur avant d'arriver à l'emplacement central de l'église d'où j'allais prêcher. Beaucoup d'associés, d'assistants et de membres du personnel venaient dire « Le service commence dans une demi-heure et nous avons déjà plus de monde que nous n'avons jamais eu dans cette église. » Et ils disaient « Nous ne comprenons pas, nous avons normalement ce nombre de personnes la dernière nuit, c'est toujours comme ça. » Et ils disaient « Nous sommes à la première nuit et nous ne savons pas comment nous allons faire. » La première nuit. Et j'ai baissé la tête. J'ai baissé la tête dans ma honte pour avoir douté de la commission de Dieu. Et nous avons compris en ce moment, en priant ensemble, que Dieu allait se manifester. Bien plus de 300 personnes ont été converties au Christ cette nuit. Plus tôt, quand je suis arrivé à l'aéroport, certains des pasteurs étaient là et ils m'ont dit à propos, tu sais, vendredi tu vas parler pour 2 heures. Nous avons 500 pasteurs venus des 4 coins du pays pour t'écouter. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Vous ne comprenez pas, je connais mes limites. Si je parle aussi longtemps, je serai fatigué, je serai épuisé et je ne serai pas en forme pour la nuit. Je ne peux pas le faire. Un d'eux m'a regardé et m'a dit, tu as raison, tu ne peux pas le faire, mais Dieu le fera à travers toi. Il le fera à travers toi. Et 2 heures plus tard, j'étais épuisé émotionnellement et physiquement, j'étais exténué. Je suis revenu à ma chambre d'hôtel, je n'ai pas pu me reposer et j'étais très inquiet au sujet de la nuit. Puis j'ai prêché et je me sentais vraiment fatigué. Je me sentais épuisé, je ne me sentais pas à la hauteur mentalement, je sentais que je perdais ma concentration. Et j'ai dit au groupe qui était avec moi, je crois que c'était le pire de tout ce que j'ai prêché. J'ai appelé ma femme au téléphone et je lui ai dit, j'ai tout raté. Mais le pasteur m'appelle à 11h du soir, il me dit, tu sais ce qui est arrivé ce soir ? Plus de 460 personnes sont venues au Christ, rien que dans cette église. Pendant que les autres témoignaient, c'est un type drôle, très pince, sans rire. Il s'est approché de moi, il m'a dit « Fatigue-toi tous les jours !» L'assistance se multipliait une nuit après l'autre. Jusqu'à la dernière nuit, le dimanche soir, j'ai parlé de ces pêcheurs qui ont rempli 2 barques. Dans cet emplacement central où je prêchais, c'était un sanctuaire, un beau sanctuaire. Il pouvait accueillir 1500 personnes. Nous en avions 6000. Chaque petit coin était bondé et nous avions 7 ou 8 écrans téléviseurs pour l'assemblée. Mais il y avait 2000 personnes debout dans la rue. Ils ne pouvaient même pas s'approcher et ils suivaient la réunion sur l'écran qui était dehors dans la partie extérieure de l'église, c'est-à-dire au jardin. Néanmoins, à ton ordre, j'irai. Néanmoins, à ton ordre, je donnerai. Néanmoins, à ton ordre, je servirai. Néanmoins, à ton ordre, je sacrifierai. Néanmoins, à ton ordre, je parlerai. Néanmoins,
À ton ordre, je ferai un effort et je sacrifierai. Prions ensemble. Si Dieu le Saint-Esprit a chuchoté dans votre oreille et vous a parlé et vous a motivé, en silence dans votre cœur, vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir compris l'attitude de Pierre. Merci d'avoir compris l'attitude de Michael. Merci d'avoir compris mon attitude. Mais ô Dieu, quel que soit ce dont tu me parlais et au sujet duquel je t'ai partiellement obéi, je vais commencer aujourd'hui par dire, néanmoins, je le ferai à ton ordre, parce que nous savons que tu es celui qui va accomplir le miracle. Tu es celui qui l'a déjà mis au point, et tu attends que nous te disions, néanmoins, disons-le ensemble, néanmoins, au nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.